Bonjour, je m'appelle Jérôme Raffnet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous parlons aujourd'hui du 15 Genmai, Jiuwei, la queue de tourterelle, le point numéro 15 du méridien Genmai, du vaisseau conception. C'est un point qui se trouve sur l'épigastre à 7 sun au-dessus de l'ombilic, sur la ligne médiane antérieure, juste au-dessous de l'appendice xiphoïde. C'est le point Luo, le point connexion du Genmai, du vaisseau conception. Il a une action réputée dans les cas d'épilepsie. Donc c'est un grand point de l'épilepsie, c'est ce qu'il faut retenir. C'est un point qui dissout les mucosités et qui apaise le vent. Ce sont, ces mucosités et ce vent, les deux facteurs pathogènes fondamentaux, les deux facteurs pathogènes principaux de la quasi-totalité des épilepsies. Donc voilà ce qu'il faut retenir de ce 15 Genmai. C'est un point qui clarifie la chaleur du cœur et qui calme le shen, l'esprit. Il est une aide essentielle pour calmer l'agitation mentale dans les cas de psychose, de frayeur, dans les syndromes hystériques. Alors, c'est un point qui s'adresse plutôt à des troubles psychiatriques et neurologiques de type plénitude. Il faut noter qu'il est accessoirement un bon point auxiliaire des douleurs cardiaques et des douleurs ou des distensions épigastriques et qu'il possède aussi une action hypotensive. Alors son action est assez proche du 14 Genmai, mais il faut distinguer les deux. On préfère le 15 Genmai pour les troubles psychiques et neurologiques, comme je le disais à l'instant, quand ces troubles sont sévères. Et le 14 Genmai, on le préfère pour les phases aiguës des troubles cardiaques. C'est la palpation des deux points qui va permettre de discriminer, de décider l'usage duquel est le plus pertinent. On choisira l'un ou l'autre selon la sensation du point qui est sensible ou tendu, le plus sensible ou le plus tendu. Comme pour le 14 Genmai, vous noterez que ce point est contre-indiqué dans les cas d'hépatomégalie et de splénomégalie. Il n'est généralement jamais piqué vers le haut. Quand le patient est couché sur le dos, on lui demande de lever le bras vers la tête pour faciliter la poncture. On notera pour finir que c'est un point intéressant pour les hoquets, le traitement du hoquet. Et dans ce cadre-là, on l'utilise selon la méthode du point unique, c'est-à-dire qu'on peut le piquer seul. Il est très intéressant pour le traitement des hoquets. Il faut masser ce point en pressant et en remuant légèrement lorsque le patient a effectué une inspiration profonde et qu'il bloque sa respiration pendant quelques instants. Voilà, on peut faire ce massage, répéter ce massage pendant 3 à 10 minutes. Le 15 Genmai, donc ce point Jiuwei, semble avoir un tropisme très marqué, un tropisme local, vers le diaphragme, mais aussi vers l'estomac. Et donc, il est aussi utilisé dans le cadre de la méthode du point unique pour de nombreux déséquilibres concernant l'épigastre, notamment les douleurs épigastriques, les ptoses de l'estomac, les vomissements d'origine nerveuse et les spasmes gastriques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette fiche de présentation du 15 Genmai vous aura été utile et je vous retrouve très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise. Belle journée à tous.